Ce matin, quand je me suis levé, j'ai une certaine pensée particulière. Et le premier mot qui m'a réveillé, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot temps. Concrètement, il n'y a rien de plus précieux. Je me rends compte que du haut de mes 26 ans, la meilleure des choses que je puisse faire aujourd'hui, c'est investir dans mon moi futur. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai encore l'énergie, j'ai encore la force, j'ai encore la foi de vouloir me battre. Et lorsque je regarde des personnes plus âgées que moi, des cinquantenaires, soixantenaires, que ce soit mes parents, même des quarantenaires ou même des trentenaires, ils sont déjà fatigués de la vie. Et bon, chacun a son vécu, chacun a son passé. Mais force est de constater, peu importe la dureté de la vie, la réalité est que 80, si ce n'est 90 des personnes sur cette planète ne sont pas heureuses, finissent frustrées dans leur vie parce que, je ne sais pas, elles n'ont pas eu forcément de chance. Mais essayons de partir du principe que la chance, ça se provoque. Et en prenant en compte ceci, je pense qu'il faut comprendre que toute personne n'a pas forcément des aptitudes pour tel ou tel domaine, mais toute personne peut se permettre de travailler dessus. En comprenant cela, vous allez complètement changer votre paradigme de pensée. Ceci étant dit, je peux comprendre que c'est assez compliqué d'avancer dans la vie lorsqu'on ne nous donne pas forcément des bases correctes, concrètes et nécessaires pour ça. Il faut comprendre que énormément de personnes vivent sans réellement, du moins existent sans réellement vivre. Ils sont là, ils font ce qu'il y a à faire, ils ne se posent aucune question. Ils ne sont même pas concernés par leur futur. Pourtant, le temps passe. Le temps continue à filer. Ils sont bébés, ils sont enfants, ils sont jeunes adultes. Ils sont âgés, ils sont potentiellement parents. Et ils ont des responsabilités. Ce matin, je me suis rendu compte que c'est tellement important aujourd'hui que je donne tout ce que j'ai déjà à mon âge comme un investissement dans le temps pour moi-même. Les quarantenaires, par exemple, qui ont des enfants, les quarantenaires qui ont des enfants n'ont pas le temps pour eux. Ils doivent travailler. Le temps est précieux, il faut faire les choses correctement. Beaucoup de personnes diront « Je ne vais pas profiter de ma vie lorsque je serai âgé. Donc je profite durant ma jeunesse. » Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils vivent plus longtemps âgés que jeunes. Et par âgé, je pars du principe que à partir de 25 ans, 30 ans, tu dois avoir des responsabilités. Tu as des responsabilités. Donc, si on part du principe qu'une personne vit pendant à peu près 100 ans, c'est nécessaire, c'est important, c'est capital qu'elle comprenne que sur les 100 ans, 25 ans de profit, 75 ans de difficulté dans la vie parce que les bases n'étaient pas bonnes, qu'on le veuille ou non. Le début de notre vie, c'est notre base. C'est notre base. Ça représente les racines de notre vie. Et si nous commençons avec de mauvaises racines, forcément, les fleurs seront aussi mauvaises. Messieurs, dames, essayez de comprendre que vous ne pouvez pas perdre du temps. Il y a des personnes qui travaillent, elles ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et elles n'ont pas le temps de profiter avec la famille qu'elles ont voulu construire parce que justement, elles sont bien trop préoccupées à bosser.
Si vous êtes jeune, donnez tout ce que vous avez. Donnez tout ce que vous avez et investissez en votre futur. Votre futur vous. On sous-estime énormément la capacité qu'ont les humains à régler les problèmes. J'ai entendu ça dans une vidéo. C'était très intéressant comme propos et je me disais que beaucoup trop de personnes veulent rester dans leur confort, mais ne comprennent pas que leurs actes d'auparavant sont tout simplement les causes des conséquences de leur présent. Ce que je veux dire par là, c'est que leur passé définit exactement leur présent. Beaucoup trop de personnes sont malheureuses. Énormément de personnes sont malheureuses de nos jours. Et elles n'ont pas les cartes, elles n'ont pas la compréhension de ce monde. J'ai énormément analysé, j'ai énormément observé et beaucoup trop d'adultes sont malheureux. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas s'ils ont fait les mauvais choix durant leur enfance. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Maintenant, partez du principe que vous avez votre destin en main. Votre présent, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Le temps doit être votre meilleur ami. Vous devez investir en vous-même et comprendre que l'alimentation, c'est important. L'hygiène de vie est importante. Le sport est important. La spiritualité également est importante. Comprenez que nous avons des bases qui sont complètement décorrélées de la réalité. L'école nous a appris à être des salariés. Elle ne nous a pas appris à être heureux. Essayez de comprendre que si vous étiez heureux avant d'être des salariés, vous serez plus à même de choisir le métier qui vous plaît et non d'être frustré après 40 ans et de devoir courir après le temps, courir après l'argent alors que vous n'avez plus l'énergie, alors que vous avez potentiellement profité durant votre jeunesse. Il faut comprendre que beaucoup trop de personnes passent à côté de leur vie. Elles ne sont pas ancrées en elles. Vous devez absolument comprendre que votre bien-être est possible, mais cela demande une discipline, cela demande une prise de conscience, cela demande une volonté. Et bien évidemment, la vie est compliquée, la vie elle est dure, mais la vie elle est belle, mais il faut se rendre compte de la chose. Vous devez comprendre les cartes que vous avez en main pour mieux gérer la chose. Messieurs, dames, je me présente à vous du haut de mes 26 ans et je pense que vous avez les cartes de votre bonheur entre les mains, mais qu'il faut comprendre que votre responsabilité est nécessaire. Le bonheur est possible, être heureux est possible, être riche est possible, mais cela doit être le décorum de votre vie intérieure. Vous devez absolument incarner ce que vous voulez être. Messieurs, dames, nous sommes dans l'école du bien-être. Nous allons redéfinir l'école. Nous apprendrons aux enfants, même aux adultes, à être heureux avant d'être des salariés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Nous allons créer une énorme communauté. Nous allons remplacer l'école et nous allons instaurer une nouvelle forme d'apprentissage saine pour la vie d'autrui. Merci.